Chers amis téléspectateurs, bienvenue sur Mistral TV. Ce soir, nous avons l'honneur de rencontrer une star des stars, mais quelque chose de, de grandiose. Notre amie Naya Mestre. Naya Mestre, la sosie de Céline Dion, bien sûr. Naya tout court, c'est très Comment bien. tu vas, Naya? Ben moi, je vais bien. Je parle comment? Tu veux que je parle en français, de mon origine Attends, catalane, ou est-ce que je parle comme ça, là, québécois, là, présentement? ouais, tu peux faire un peu du québécois, un peu du catalan, tu mélanges le tout, ce sera une belle mixture. Bon, je vais déjà limite être moi au départ, et puis après, on verra, on jokera ensemble. Naya, on va parler d'abord déjà de ton début. Ton début en 1999, l'Eurovision, c'est quelque chose de grandiose. Tout le monde rêve de faire l'Eurovision. En Israël, Oui. tu as représenté la France. Oui, alors je suis partie avec toute l'équipe, donc l'orchestre René Coll. Et en fait, c'était une belle aventure parce que la France est toujours un pays que le monde entier nous envie. Il faut savoir que la France est honorée de partout, et particulièrement en Israël. Donc ils nous ont reçus avec vraiment les honneurs. On a même fait, on a mis à l'honneur aussi le vin qu'ils avaient créé, une cuvée, une bouteille de vin qu'ils avaient créée spécialement pour l'Eurovision 99, où on a pu, nous, la petite délégation française, avec mes choristes, on a pu faire la première du journal le plus important d'Israël. Donc voilà, pour mettre un petit peu à l'honneur cette cuvée. Et puis, il y a eu des belles choses, parce que c'est des belles rencontres. C'est un moment crucial aussi pour les fans de l'Eurovision, qui sont nombreux. D'ailleurs, je leur fais un gros bec. Je leur fais un gros bisou. S'il n'y a plus de frontières, de nos vies à nos rêves, et plus qu'une bannière, un sourire sur nos lèvres. Si les murs sont tombés, qui séparaient nos âmes, s'il suffit d'exister pour faire brûler la flamme, s'il suffit de chanter, s'il suffit de chanter. Je peux donner ma voix, je peux donner mes mots, je peux donner ma foi et ma vie en cadeau. La chanson de l'Eurovision, en fait, la chanson des Français, parce que c'est une chanson à la base qui a été élue par les Français. On était en direct sur France 3. On a passé donc dans une salle mythique à Paris, c'est l'Olympia, et j'ai été élue par le suffrage donc des Français national. Et dans cette chanson, qui s'appelle Je veux donner ma voix, a été écrite, voilà, écrite et composée par l'orchestre René Coll. Voilà. Donc je tenais encore une fois, voilà, un orchestre de renom et des gens merveilleux aussi. René, malheureusement, entre-temps, qui nous a quittés. Je lui fais un gros bec tout le temps, parce que chaque fois que je chante cette chanson, je ne peux pas ne pas penser à lui. Tu reviens en France, et là, Voilà. Et là, on m'annonce la bonne nouvelle. l'apothéose. Voilà, là, on m'annonce la bonne nouvelle. Le producteur, qui à l'époque était Georges Marie, et mon agent, qui était Jacques Marouani, m'annoncent tous les deux. Ils me disent, écoute, il y a un producteur aux États-Unis qui trouve que tu ressembles étrangement à Céline. Il pense que la voix, ça peut le faire avec un peu de travail, même beaucoup, je peux vous l'assurer. Beaucoup, beaucoup de travail. Et qui me dit, écoute, il y a une audition qui va se faire. Il faut que tu sois là-bas à telle date. Tu as à peu près, je crois que c'était 1 ou 2 mois, pour me préparer certaines chansons imposées, dont le Titanic, dont All By Myself. Don't wanna live, oh, don't wanna be a master anymore. C'est les chansons les plus connues pour les Américains. Et ma chanson de l'Eurovision, Je veux donner ma voix, qu'ils ont adorée. Donc j'ai fait ça à mon audition. Me voilà rendue quelques mois plus tard à cette audition. Et moi, petite Française de Perpignan, je signais 5 ans. Donc c'est le plus gros contrat qu'on puisse t'offrir aux États-Unis. Ils m'ont proposé un contrat de 5 ans pour jouer le rôle de Céline aux États-Unis. Voilà. À Las Vegas. À Las Vegas en plus. And hold me down. Ricordarci che Inside the whitest night. eterna stella sei. Plus à Las Vegas, avant, parce que c'est tout un... Les Américains, ils ont une façon de gérer le business en amont. C'est-à-dire, moi, je suis arrivée dans une période où Céline se préparait à venir début 2003.
Elle a démarré ses shows. Et moi, j'ai intervenu là-bas juste avant. Et je suis d'ailleurs rentrée fin 2002 parce que j'avais pour X raisons et je n'ai pas fait mes 5 ans, mais ce n'est pas le plus important. C'est que moi, quand j'étais petite, je rêvais de faire l'Eurovision, déjà de chanter. Ça, c'est une passion depuis toujours. Je rêvais de faire l'Eurovision. Et grâce à l'Eurovision, je rêvais aussi d'aller aux États-Unis chanter parce que j'avais mes bests. C'était Michael Tes 3 vœux ont été exaucés. Voilà, mais en tout cas, les 3, j'en ai plein d'autres. Hein. J'en ai plein d'autres. J'en ai plein d'autres encore. Et donc voilà, si tu veux, quand je suis allée aux États-Unis, je me suis dit, mais ça y est, le rêve est là. Je le rêvais les yeux grands ouverts. Donc j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu très peur souvent pour ma voix parce que je ne triche pas, je chante en direct. Comme les tessitures de Céline. Et donc du coup, je me disais, pourvu à chaque fois que je fais un petit show de 20 minutes, on ne fait pas plus là-bas. Hein, 20 minutes parce que tu as 6 lookalikes, ce n'est pas des sosies, c'est des lookalikes, c'est-à-dire ressemblent à ou identiques à. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et donc, tu as 6 personnages à chaque soirée et on fait 2 shows par jour. Voilà, c'est ce qui fait que c'était une belle une belle mise en bouche pour moi, puisqu'après, je ne fais pas mes 5 ans, mais je reviens en France et là, redémarre à zéro. Ce métier que je ne connaissais pas, hein, je le maintiens au départ, puisqu'à la base, je suis auteur-compositeur, interprète de la chanson « Je veux donner ma voix » à l'Eurovision. Et donc, je démarre dans un métier que je ne connais pas, mais tu as toujours des gens qui t'aident. Et surtout, particulièrement aux États-Unis, quand tu es en place, quand tu es avec des gens professionnels, les gens t'aident. Ils te donnent des tuyaux. On m'a appris comment me maquiller aussi, comment affiner mon nez, comment, voilà, pour que de loin, encore plus, la ressemblance ou l'évidence. Est-ce que vous êtes prêts à chanter avec moi? Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Après, les coachs vocaux, il y a plein de choses qui font que les États-Unis ont vraiment, la barre, elle est très haute. Tous les jours, je disais à mon producteur, Are you sure you need me? Il me disait oui, parce qu'en français, ça veut dire est-ce que tu es sûr que tu as besoin de moi? Il me dit c'est toi qui as signé le contrat. Go on! Il me disait let's go on stage. Il dit va sur la scène, vas-y. Et tu es devenu mondialement reconnu en tant que sosie officiel de Céline Dion. Il n'y a pas d'autres sosies. Pas mondialement, j'ai fait plusieurs pays, mais en tout cas, partout où je vais, en tout cas, les gens se rappellent de l'Eurovision, puisque je n'oublie pas hein, d'où je viens. Moi, ma première activité au départ, c'est quand même l'Eurovision. C'est grâce à René Coll, que j'ai commencé cette aventure. Avant, je travaillais, comme tout le monde. J'essayais de gagner ma vie parce que je ne gagnais pas assez ma vie pour la chanson. Donc du coup, au départ, quand j'ai eu l'Eurovision, j'ai pu vivre enfin de ce métier, de cette passion que j'ai depuis que je suis toute petite. Ma famille me rappelle souvent, me dit, à l'âge de 2 ans, tu chantais du Claude François et de l'Édith Piaf quand même, à 2 ans. Je dis, mais c'est pas possible, je ne me rappelle pas. Ils me mettaient sur la table à 3 ans, sur les mariages, les machins, les baptêmes, allez, toute la famille me mettait sur la table. Et pourquoi tu n'as pas fait l'école des fans? Je pense que j'avais des parents qui étaient un peu hostiles à ce métier, d'ailleurs. Bon, je les embrasse, je les aime très fort. Voilà, bisous aux parents, bisous à toute la ville de Perpignan. Toute ma famille, tous mes enfants, mes petits-enfants, tout le monde. Voilà. Maintenant, on va parler de ton actualité. C'est ton actualité de 2010. Ça t'intrigue? 2017. Ça t'intrigue? Oui, parce que c'est une actualité hyper chargée. La nuit des sosies, parle-nous. Parle-nous-en, sur TF1. Ah oui, t'es allé jusque-là chercher, t'as bien fait ton travail. Je cherche bien, oui, je cherche et je m'informe. Donc oui, dans la nuit des sosies, c'est vrai qu'il y aura lieu au mois de juin, mais avant ça, il y a le démarrage de la tournée de l'Eurovision. Oui, il y a la tournée. Le 25 mai. Avec des stars. Hein, voilà, il y aura Natacha Saint-Pierre, il y aura Anne-Marie David, il y aura même la première qui a chanté à l'Eurovision en 1956, qui est toujours en forme et qui chante bien et qui sera là, qui est une femme formidable, qui sera là. Il y a bien d'autres personnes aussi, je n'ai pas la liste en tête vraiment parce qu'elle s'agrandit tous les jours. Imaginez, vous aurez 30 personnes, 30 artistes qui vont chanter une chanson, la chanson qu'ils ont interprétée à l'Eurovision. Alors, il y aura des chansons gagnantes, puisque les gens vont dire, mais pourquoi, Naya, vous êtes sur cette tournée? Parce qu'en fait, ils ont choisi les 30 chansons les plus populaires aujourd'hui
par rapport aux Français. Et ils ont choisi aussi des chansons qui ont gagné à l'Eurovision, que ce soit pour la France, le Luxembourg, je sais qu'il y a plusieurs pays, mais tout francophones. Oui, Céline Dion a gagné l'Eurovision. Pour la Suisse. Pour la Suisse. Voilà. Exactement. Alors Céline, on Mon n'est ami pas m'a sûr quitté. qu'elle soit là, C'est ça mais Et comment mon ami m'a quitté, non, je vous Non, le dis. non. C'est pas celle-là. Elle, c'est ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Voilà, Céline Dion, a cappella, c'est pas beau ça. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. Donc, elle, c'était ça. Elle a gagné. Et en même temps, il y aura des gens comme moi qui n'ont pas gagné l'Eurovision, mais dont la chanson s'est popularisée parce qu'il y a eu des gens, des fans, qui ont soutenu ce titre et qui continuent à la faire perdurer. Notamment le tien. Voilà, c'est de la mienne dont je parle, qui continue à la faire populariser. Et je trouve ça génial. Parce que l'Eurovision, on n'imagine pas en France la grande fête que c'est partout ailleurs dans l'Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on approche les 2 milliards de téléspectateurs qui voient en live l'Eurovision. Et l'Eurovision s'exporte un peu à l'étranger. Et l'Eurovision s'exporte. Quand tu gagnes l'Eurovision, moi je l'ai lu dans le livre qui est sorti, le livre des 50 ans de l'Eurovision, dans lequel je suis d'ailleurs aussi, on m'a nommé, pour dire que la chanson avait quand même marqué Je veux donner ma voix. Et il faut dire que grâce à ce livre, j'ai pu découvrir que les gagnants de l'Eurovision faisaient une tournée, mais ils n'en avaient même pas assez pour une année. En une année, ils faisaient un travail énorme de popularité, donc de commercialisation, mais en même temps, ça perdurait après dans le temps. Donc c'est ça. Comme Céline, aujourd'hui, elle chante encore Ne partez pas sans moi. Dans mon show, j'ai tenu à mettre cette chanson parce que c'est une chanson magnifique qui parle d'amour, qui parle de paix, qui parle d'espoir, de voyage dans l'univers. Laissez-moi vous suivre. Vous qui rêvez d'une autre vie, laissez-moi vivre. J'ai trouvé ça génial. Et dans ma chanson aussi, enfin celle des Français, puisque c'est Je veux donner ma voix, on parle aussi, c'est le but de ce genre de concours internationaux où les gens peuvent passer un message. Et nous, la France, c'est sûr que c'est toujours un message pour la liberté, pour la paix, pour l'amour dans le monde. C'est normal. Donc voilà, et cette chanson est remplie de ça. Et c'est pour ça que je suis très fière de vous annoncer qu'elle figurera sur le plateau de la tournée de l'Eurovision. Voilà, ça On c'est. démarre à Besançon le 25 avril. Voilà. Première ville qui a pris le show. Donc il y aura, je sais qu'il y a deux shows dans la journée. Vous irez voir sur mon site naya.fr, mais je crois qu'il y a 14h15 et 20h15. Mais je ne suis pas sûre de moi. Vous verrez, à vérifier. Dans tous les cas, la tournée démarre le 25 mai 2018 à Besançon. Voilà, ça commence par les Bisontins. Déjà, les Bisontins, vous êtes informés que ça commence chez vous. Et c'est pas très loin de Valence en plus. Hein. C'est pas Ça très loin va. de Valence, oui, il y a Beaucoup 3 moins que heures de Perpignan. Hein. Il y a Voilà, 3 heures Perpignan, de ça nous fait loin. Après, il y a toute la France. Hein, c'est une Oui, tournée, oui. Il va y avoir dans des grandes salles, on va faire grande salle. une grande tournée. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées en Rhône-Alpes, n'hésitez pas à téléphoner ou à contacter Didier Ouvrard, qui est dans mes amis aussi Facebook, et qui vous donnera tout ce qu'il faut pour accueillir cette belle tournée. Nous, on y croit. Didier Ouvrard, hein, n'oubliez pas. Maintenant, on va parler de quelque chose qui tient à cœur, c'est ton album. Alors là, c'est un album. Voilà, alors ça aussi, c'est mon petit côté personnel où j'ai envie de partager aussi. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager avec les gens. J'en ai déjà fait un qui s'appelle Je suis. Et il y a eu un petit opus aussi que j'ai fait comme ça avec des amis, Franck Alexander, qui a souhaité me mettre un petit peu dans la pop rock que je n'avais jamais fait. Donc j'ai tenté l'histoire, ça s'est bien passé aussi. Donc voilà, et ça s'appelle N'efface pas demain. Et maintenant, on est sur un 3e opus qui va s'appeler Une seconde chance. Et justement, l'album, est-ce que c'est toujours la voix de Céline Dion ou c'est un album un peu plus perso? Alors, quand je dis personnel, justement, moi, en fait, même quand je chante en tant que moi-même, les gens ont toujours tendance à me comparer. Alors ça, c'est très français. À comparer l'artiste avec quelque chose que la personne connaît déjà. Donc c'est vrai que même avant que je fasse le sosie de Céline, les gens me comparaient à Céline Dion. C'est pour ça que le producteur américain m'a trouvé en tapant sur Google. Il a mis Voix de la France, il a mis plusieurs trucs, il m'a expliqué. Voix de la France, il a mis Voix de Céline Dion. Et mon nom est apparu en premier. C'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire le site à l'époque avait fait mon... Voilà.
Et donc, du coup, ben, c'est pour ça que la comparaison, bien sûr, est une femme. C'est une femme illustre, cette fille. Elle est formidable. Elle a pas mal souffert ces derniers temps. Et je pense qu'elle mérite au bonheur et que c'est quelqu'un de bien. Et on a de la chance de l'avoir. Donc, voilà. Donc, je représente quelqu'un qui est formidable. C'est difficile hein, d'être le sosie et d'avoir la voix. Oui, alors, j'essaye de m'en rapprocher le plus possible. J'ai pas les cordes vocales de Céline Dion, on est d'accord. Mais j'essaye. Quand on ferme les yeux, C'est on ça. entend Céline quand même. Ben, j'essaye de m'en rapprocher le plus possible. Physiquement, j'essaye à la fois d'être Céline, et c'est pour ça qu'il va y avoir un nouveau show qui arrive et qui va s'appeler Céline et moi. Parce qu'il y a l'album qui va sortir, il va y avoir la tournée de l'Eurovision, tout va se mettre en marche, tout va s'intégrer au fur et à mesure. Je ne lâche pas Céline, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ne souhaitent pas que je m'arrête. Non, 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 je ne lâche pas Céline. Je vais faire du Céline et du Naya. Voilà, ça c'était ma petite annonce que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais faire la tournée de l'Eurovision et je vais encore écrire mon livre, l'histoire. Qu'est-ce que j'ai fait entre le mois de mai 1999 et le mois de mai 2019. C'est-à-dire quand il y aura 20 ans que cette chanson circule partout et que moi aussi j'ai eu des choses qui me sont arrivées et j'avais envie de vous raconter ça un petit peu avec ma vérité et pour vous justifier aussi lorsque j'écris mes chansons, parce que je suis auteur-compositeur, quand j'écris mes chansons, je les écris souvent, spontanément, à travers ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends, que ça me plaise ou pas. Nous avons en nous le code de l'éternité et les clés pour changer le destin de l'humanité. Immortels, oh, nous sommes tous immortels, les immortels. Un peu de savoir. Le 22 décembre, elle est très importante pour vous, parce que je vous attends chez mon ami Philippe, chez mes amis, parce qu'ils sont 3 à gérer l'établissement, au Showbiz. Je vous attends nombreux, parce que je ne sais pas, ce sera la première, je l'espère, d'une série, parce que j'espère revenir vous voir assez régulièrement. En tout cas, c'est l'engagement que je prends séance tenante, parce que j'aime beaucoup cet établissement. J'aime particulièrement les patrons qui sont des gens merveilleux, qui savent recevoir, qui sont très professionnels. Je les aime très fort. D'ailleurs, je leur fais des gros becs. Et je vous souhaite vraiment de passer une bonne soirée avec nous le 22 décembre. N'oubliez, notez bien cette date. 23h, c'est ça? À 23h, je pense Non, que je serai au non, lit. à 19h. Voilà, à partir de 19h, voilà, vous avez un dîner-spectacle, hein, c'est Oui, ça? parce qu'il y a Philippe qui chante aussi dans Voilà. la soirée, mais il nous en parlera lui-même. Voilà, et Philippe, qui est un grand artiste aussi, que j'aime énormément, il le sait, je lui dis tout le temps, et c'est quelqu'un qu'il faut aussi découvrir. Si vous ne le connaissez pas encore, ben c'est le moment, parce que lui, il est à résidence. Donc vous pouvez le voir encore plus que moi. Moi, c'est exceptionnel, mais j'espère, comme je vous le dis, que je reviendrai vous voir. Ça dépendra de vous. Si vous venez nombreux, ben je reprends un ticket pour la prochaine fois. Voilà. Voilà, La balle est dans votre voilà camp. Philippe, les téléspectateurs de Mistral TV le connaissent bien, parce qu'on est déjà venu ici, il nous connaît très bien. Toi, ils vont te découvrir, ils t'ont découvert déjà au Palais de la Foire, à la Foire de Romans. Ah D'où, oui, j'ai fait d'où, ça avec Monsieur Plaza. D'où Stéphane Plaza est tombé amoureux de toi, ça tu le sais. Ah, il t'a pas lâché de la soirée. C'est un ami, c'est un ami. Il est adorable. Stéphane, un gros bec. Once more, you open the door. You are here in my heart will go on and on. Monsieur Stéphane Plaza, quand même. Et moi, je voudrais, juste pour conclure, je voudrais que tu me chantes une chanson a cappella pour les téléspectateurs. Pour moi et pour les téléspectateurs, une chanson a cappella avec la voix de Céline Dion. Bon, alors je parlais d'amour présentement, comme dirait Céline, elle aime bien ce mot.
Je parlais d'amour, alors je vais chanter l'amour. Donc c'est très simple, c'est une chanson que vous connaissez tous, qu'on peut chanter au coin de la cheminée avec une petite guitare légèrement. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer. Mais s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce monde un rêve. S'il suffisait. Voilà, j'ai eu mon bisou. Mais Elle m'a fait mon bisou. Soyez pas jaloux, soyez pas jaloux. Vous voulez des bisous, vous venez le 22 décembre au showbiz. Voilà, merci Céline, merci Naya, pardon. Ça y est, je suis parti dans mon monde musical. Ben, merci Naya, c'est avec plaisir. c'est gentil. Ah ben, le 22, hein, n'oubliez pas le 22 décembre À au partir de showbiz. 19h. Au showbiz, elle sera là. Voilà, regardez, Voilà. je vous la montre comme ça, Momo, il ne sera pas troublé. Je Voilà. ne serai pas troublé. Non, j'ai pas la lumière. Vous qui aimez Céline et qui aimez Naya, venez la voir. Voilà. Oh, Merci vous beaucoup. découvrir. Avec plaisir. À tantôt les amis. Je suis artiste et réaliste. Je vis ma vie comme un défi. Parfois on a brisé mes ailes parce que je suis resté fidèle. J'ai en moi le poids d'un passé qui a sans doute contrarié. Les années, les mois ont passé. Au bout du compte, rien n'a changé. Ils n'auront jamais mon âme. Ils n'auront jamais ma flamme. Tant que la vie coulera dans mon cœur, je chanterai mon bonheur, bonheur pour sauver mon âme, pour ne pas perdre ma flamme. Et si un jour il s'arrêtait mon cœur, vous garderez ce bonheur. À chaque jour un nouveau moi pour cultiver au fond de moi le jardin de la vérité qui veille sur ma liberté. Liberté d'être et de penser quand chacun de nous y a danger de perdre son âme à tout jamais. Si l'on détruit la vérité, ils n'auront jamais mon âme. Ils n'auront jamais ma flamme. Tant que la vie coulera dans mon cœur, je chanterai mon bonheur, bonheur pour sauver mon âme, pour ne pas perdre ma flamme. Et si un jour il s'arrêtait mon cœur, vous garderez ce bonheur. Ils n'auront jamais mon âme, ils n'auront jamais ma flamme. Tant que la vie coulera dans mon cœur, je chanterai mon bonheur, bonheur pour sauver mon âme,
qu'il s'arrêtera, mon petit cœur. Vous le partagerez sans peur. Ce vol